Amen. Amen. Mais bien aimé dans la foi, je vous avais dit que cette année est une année de défi. Et l'année de notre métamorphose. Nous devons nous métamorphoser. Mais bien aimé, dimanche passé, je vous avais dit que la chenille, personne ne prend garde à la chenille. Non, personne. Et tout le monde veut l'écraser. D'autres ont peur de s'approcher. Mais lorsque la chenille va se métamorphoser, elle devient papillon. Tout le monde court après. C'est pourquoi ta prophétie dit: aujourd'hui, tu es comme de la chenille. Mais dans peu de temps, tu seras métamorphosé. Et tout le monde va courir après toi. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Je vous avais dit la fois dernière aussi que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur, nous devons nous métamorphoser à devenir l'homme intérieur, pas l'extérieur que les gens voient aujourd'hui. Et la Bible déclare dans le livre de Colossiens en disant: ayez revêtu d'un homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image qu'il a créée. Selon l'image de celui qui l'a créé. C'est pourquoi je vous avais expliqué, lorsque nous allons nous voir dans un miroir, beaucoup voient l'homme extérieur. Alors, nous, en cette année, nous n'allons plus voir l'homme extérieur, mais nous allons voir l'homme intérieur qui se renouvelle, qui se bonifie, qui ressemble à la gloire de celui qui l'a créé. Je vous avais dit aussi la fois dernière que le voleur ne vient pas seulement pour ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur dit, lui il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alors la volonté de Dieu est que ses enfants vivent dans l'abondance. Mais vivre dans l'abondance, il faut certains critères. Premièrement, j'avais dit ça la fois dernière, savoir que tu as des limites. Et beaucoup des choses sont rendues esclaves dans la vie. Bon, je dis savoir que tu es tenu captif, bien limité. Par beaucoup de choses qui ont rendu leur esclave. C'est pourquoi je disais la fois dernière aussi que l'école de l'autre, où on vous dit tout ce que tu dois faire, alors que toi-même tu as intérêt à faire ce que tu veux. À l'école des autres, c'est là appelé ici, l'école des autres te dit tout ce que tu dois faire. Donc tu n'es plus toi-même.
Tu dois savoir que tu es tenu captif quelque part. Deuxièmement, tu dois savoir oser. Risquer sans regretter. Sans regret. Écoutez, il y a des gens ici, lorsque même ils vont prendre 5 000 pour faire quelque chose, et si la chose échoue, ils vont regretter à mort. Non. Il faut savoir oser sans regretter. 3. Faire sortir l'homme intérieur. Maintenant, je continue aujourd'hui. Ce qui empêche la métamorphose. Amen. Amen. En anglais, on l'appelle mindset. Les English make baby on peut sous mémé ngoyi alomé dédé. C'est l'état de notre âme, l'état d'âme. Nyame état d'âme. Ou bien l'état d'esprit. Allo état d'esprit. L'état d'esprit, l'état d'âme d'esclavage que nous avons. État d'âme mais kulubi keminia. Ça empêche la métamorphose. C'est incapable d'agir d'une manière indépendante. Ou bien de la mentalité d'esclave. Une personne avec cette mentalité d'esclave est liée au contrôle des autres. Écoutez, surtout nous les Togolais, on ne veut jamais être libre. On veut toujours travailler sur quelqu'un. On veut être toujours l'ombre de quelqu'un. On veut toujours dire oui monsieur. Alors nous devons nous métamorphoser. Cet état d'esprit d'esclavage empêche la métamorphose. C'est comme une génie qui dit je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas me métamorphoser. Je veux rester comme ça. Quand nous parlons de l'histoire, l'histoire de base, c'est lorsque Moïse a fait sortir les gens d'Égypte et ils sont dans le désert et Moïse leur dit d'aller voir le pays de Canaan. Nous allons lire dans le livre de l'Exode chapitre 14. Versets 11 à 12. Exode 14. Versets 11 à 12. Il dit à Moïse. Il dit à Moïse. N'y a-t-il pas de ces peuples en Égypte? Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir? Écoutez, la promesse de Dieu pour eux, c'est que allez dans une terre où vous aurez de l'indépendance. Eux, ils disent, pourquoi tu nous as fait sortir de l'esclavage? Pourquoi nous voulons rester travailler pour les Égyptiens? On veut être à l'ordre du pharaon. Le verset 12 dit, n'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous savons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Je préfère être esclave que d'être libre. Juste pour avoir un tombeau. En Égypte. L'Égypte. Dans le monde. Les Hikiame. Déjà disent. Je préfère rester dans le monde que de venir à Christ. La mentalité de l'esclave.
Nombre 14. Nombre 14. Verset 1 à 4. Lorsque le rapport fut fait, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans le désert. Pourquoi l'Éternel nous a-fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas mieux de retourner à l'Égypte? Verset 4. Et il se dit l'un l'autre, nommons un chef et retournons. L'ingratitude. Quelqu'un dit, j'ai vu tes souffrances. C'est pourquoi je suis venu te délivrer. Et il t'a délivré de l'esclavage. Maintenant il murmurait contre ça. Et il dit, nommons des chefs, laissons Moïse et Aaron. Et nommons nous-mêmes des chefs pour retourner dans l'esclavage. On veut être esclave que d'être libre. Ils veulent rester chenilles que de devenir papillons. Je vous avais dit la fois dernière que Bob Marley a dit, libérez-vous de l'esclavage mental. Nul autre que nous-mêmes ne peut libérer notre esprit. Personne ne peut le faire. Mais bien aimé qu'à la fois, toi-même tu peux être métamorphosé. Je ne peux jamais te forcer. Et je ne peux jamais me métamorphoser à ta place. L'état d'esprit esclave. Je veux toujours servir quelqu'un. Je ne veux pas devenir maître. Je ne veux pas être patron. Et il se dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Deux. Le second état d'esprit qu'ils ont, c'est l'état d'esprit d'insuffisance. Ils ont la carence de voir de l'abondance. Tu sais qu'il y a beaucoup qui ont peur de l'abondance. Hello? Il ne faut pas avoir peur. Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez de l'abondance. Alors, maintenant, notre esprit, notre état d'âme dit, tu ne peux pas contrôler l'abondance. Beaucoup, 80% ici, ont peur de contrôler l'abondance. 80% même si le chef de la ficelle est venu ici et il dit, je veux vous emprunter de l'argent. Peut-être il y aura des gens qui vont dire non, moi je ne veux que 80 000. Donc ils vont dire, même si quelqu'un dit moi je veux 500 000, il va toucher. Il a démouillé. Il fait l'eau. Il fait
de lui. Alors que les 5 millions là ne sont que l'argent du petit déjeuner de quelqu'un. Nous devons nous libérer de cet esclavage, de ce carence d'idées. Tu vois, on dit, je vais vous amener dans une terre où coule le lait et le miel. Et ils ont dit, non, nous voulons rester et manger des carouches et puis des concombres en Égypte. Ça nous fait l'argent. Affiche, nombre 11. Verset 4 à 6. Nombre chapitre 11. Des ramassis, les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Lorsqu'ils avaient dit avant, nommons un chef pour retourner. Il dit, et même les enfants d'Israël commençaient à pleurer et dire, et avec la mort, ramassis les feuilles, Yakamo, la moto, Israël Diotomea, au passage au nord, il y a des vieux et même des enfants. Il y a des vieux Israël Diotan, au toit du enfant. Qui nous donneront de la viande à manger. On dit, vous allez dans l'abondance, vous allez prendre pour la viande. Verset suivant, 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Nous nous souvenons. Et qui ne nous coûtait rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des œufs. Regardez ce que les gens. Dieu dit que je vous délivre. Vous avez décidé de servir les gens. Les Togolais disent souvent que si nous trouvons au moins quelque chose à manger, ça nous va. C'est pourquoi l'église est pauvre. Et nous on dit à cause de la mentalité que nous avons. On ne peut pas contrôler l'abondance. Amen. Bien. Amen. Elle est contrôlée où et tout le monde est plus cher. Il y a seulement une ils sont des gens comme nous. Mais on se contente de prier à longueur de la journée. On se contente de jeûner. Dites-moi, vous qui faites les jeûnes de 40, 80 jours, qu'est-ce que le jeûne a produit? Après le jeûne, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez de tangible à montrer? Qu'est-ce que le jeûne et la prière a produit? Vous voulez que de lui sert. Et après, c'est commandé pour acheter des produits pour calmer lui sert. C'est our mindset. Nous devons nous libérer de cet esclavage mental. Qui nous dit que tu ne peux pas le contrôler. Car mémoire dans ton cerveau te dit tu ne peux pas. Qui te dit que tu ne peux pas. Et ils ne veulent pas oser. En cette année 2026, tu vas sortir de cet esclavage. Tu vas oser. Et tu vas réussir. Que quelqu'un me donne un bon amen. Tu dois oublier les poivrons, les concombres de l'Égypte. Égypte, il y a beaucoup de saboulés là. Et voilà, saboulé pour toi, le couple, mais c'est qui pour lui, on les dit, il va mettre dans l'esclavage. Mais saboulé, quoi, le type, il a souvent, même il a souvent mal au loin, vous le faites. Si on doit servir Dieu juste pour la et l'oiseau, donc ça ne vaut plus la peine. Écoutez ce que le proverbe a dit. Mais c'est nous qui est l'autodo. Le sage a dit dans le livre de Proverbes. Nous n'y a là que l'autodo va parler. Proverbe 17 verset 1. L'autodo va parler. Ça veut dire que mieux vaut un morceau de pain sec à
Je mets toutes ces choses en vous. Afin que vous, demain vous deviendrez des grands hommes, de grandes femmes. Même si vous avez l'intelligence, cet état d'âme que vous avez aujourd'hui, 25 ans après, vous serez comme vous êtes. Et vous mourrez dans votre esclavage. Trois. La mentalité simpliste. Simpliste, simple, très simple. Incapacité de gérer les problèmes complexes. Je sais que je parle à des hommes de valeur. La mentalité simpliste. Il ne veut pas gérer ce qui est un peu difficile. C'est le Togolais. Il ne veut faire que ce que l'autre fait déjà. Et ce qui est simple, c'est ce qu'il veut faire. L'église n'est pas là pour dire que Jésus est allé à Jérusalem et revenu à Bethesda. C'est pour nous enseigner à sortir de l'esclavage. Jésus nous a affranchis. Il nous a affranchis pour que nous soyons des hommes libres. Et pour être libérés, il ne faut pas avoir une mentalité simpliste. Lorsqu'il a vu la croix, il a envoyé ses mains pour le prendre, afin que le monde soit libéré. C'est pas si simple, mais bien aimé. Il y a une chanson qui dit: n'y a-t-il pas d'autre choix que devant cette coupe? Il peut choisir la simplicité. Mais à cause de notre délivrance, il a dit: je ne vais pas choisir la simplicité. 4. La mentalité étriquée. Étriquée, ce qui dit vite cuit. Le gars va vivre avec ton viagi. Et il a gardé pantalon que les sites depuis 1972. Pantalon à la garde ici en 2020. Et le pantalon à la garde de 2026. Ton viagi vient le dire nous couper. Et le gars il va non, pas mis à mon ton viagi. La pantalon. Villa, fiancé, boutique. Vous êtes fous. Ton viagi. Et puis, même, à mon moment, ton viagi, on décide de venir à l'honneur. Pour les tonnes viagi, on dit l'eau prédica tonnes viagi. À mettre des moules prédica, à du l'eau qui a même les prédica. Moi, je te fais quoi dire? Tonnes viagi. Vous êtes fous, mes bien-aimés. On vous a donné de la largesse. Mais vous avez préféré tonnes viagi. Parce que je ne veux pas gêner autrui. Pourquoi il y a les banques? Les banques ne sont pas là seulement pour vos épargnes. La banque est là pour vous aider à grandir. C'est parce que vous n'avez jamais essayé d'aller parler avec un agent de la banque. Amen. Qui a osé une fois, après nous m'avons envoyé microfinancement pour les mamans, négatif à ce niveau, et il y a un cacabelo, sinon, hein, tu vas retourner. Même temps, à mon les 30 000, on les 30 000, on a un microfinancement, on a 30 000, 30 000. Comment tu peux aller dans. Je me demande qu'est-ce qu'il peut faire avec les 30 000. Vous voyez, avec cette idée, même l'État va vous appeler, vous donner 25 000 après le 25 000 Kenya, maintenant les gens qui amour, on a même si on a bâton, même à tel les gens qui venaient. Moi, je donne 25 000 à 6 000 personnes. Et l'État donne 25 000 aux gens et les gens acclament. On les bénit. Oh, non. C'est parce que ton idée qui m'a dit que bébé,
Je suis très orgueilleux pour dire ça. Les stars ne peuvent pas m'aider avec 25 minutes, moi je vais pas. Mais quel mignon. Avec 25 000, après les d'accord, il faut qu'on me 4 heures. On faut me aider, pas me garer, mais on doit trouver 4 heures du matin. Pour prendre combien 2, 7, 25 000, il faut que tu filmes bien de nous grave. Parce que, Ahmed, les amis qui ont mis ton métier, tu dois te gagner. On n'a pas mis tous les temps de c'est pour ce là. Comment un ministre va venir à la télévision, il va dire, mais avec 25 000, les femmes peuvent faire quelque chose. Ministre d'État va venir, bon, plus de 2 500 000, les fois du monde, on est pour Amérique, il y a un centième de ton bagage, mais il y a des gens où alors que toi, tu ne peux pas faire quelque chose avec les 2 500 000 que tu reçois. Sortez de cette mindset. Écoutez, l'église n'a pas besoin de délivrer de Mami Wata. Non, l'église a besoin de délivrer la pensée. Et t'arrives comme le ton problème, Mami Wata, le ton problème. Cela ne vous dérange pas. Nous tenons le mec qui est venu au début, mais on voit dans la Québec, on veut Mami Wata, les filles, on veut bien venir Mami Wata. Quand vous étiez enfants, c'est nous les enfants qui volons l'argent de nos parents, c'est pas les sirènes. Quand il n'y a pas la vision, le peuple est sans frein. Il n'y a pas d'avancement. Quand il n'y a pas c'est parce que vous voulez être sous l'ombre. Nous voulons manger ce qui est tombé de la table. Si tu es comme ça, tu dois sortir de cette église. Tu ne veux pas me faire avancer. Je veux manger ce qui est tombé, les miettes qui tombent. Je veux aujourd'hui être faim. Je veux avoir faim aujourd'hui pour que demain je sois quelqu'un. Je veux manger aujourd'hui le pain sec. Dieu m'a fait quand j'ai voyagé. Et je ne me suis jamais minimisé devant un blanc. Jamais. Jamais. Et je n'ai jamais parlé de notre église, mais je parle de la sous-région et je parle du tout. Parce que ma pensée n'est pas dans ces 4 minutes. C'est pour le corps de Christ autour. Qui es-tu? Et comment te vois-tu? À partir de ce maintenant, il faut la métamorphose. Nous devons métamorphoser notre esprit. Vous savez, je connais quelqu'un. Il a voyagé. Parce qu'ils ont un temps de manger et de boire. Parce que chaque fin du mois, ils tuent un chat. Chaque fin du mois, ils tuent un chat. Il a voyagé. Son frère a dit, viens chez moi au Sénégal. Il y a de l'abondance, il y a du travail. Pourquoi on vient surtout les bénales, pas comme le Sénégal, à quoi ça soit le il est allé à Dakar. Et Dakar. On lui a trouvé un job à Dakar. Oh, pas de Dakar. Il est bien payé à Dakar. Oh, le tout fait nuit. Parce qu'il n'a pas mangé la viande du chat pendant 6 mois. Il dit, je veux revenir au pays. Et il est revenu. Pourquoi? À cause du viande du chat. Les à 5 000 lentilles. Boire le dimanche. Demain, je vais aider encore cet homme. S'il était à la place du grand frère qu'il a fait venir à Dakar. Que feras-tu? Lorsqu'il aura besoin de l'argent, tu vas lui envoyer encore. Et on va dire, Dieu est méchant. Tu n'es pas méchant. Tu es plus bon que le bon Dieu. Amen. Amen. Retournons au miroir. Nous allons lire dans le livre de Juge chapitre 12.
Et chapitre 6 plutôt. Juge chapitre 6. Bon, trop longtemps que les gens m'ont dit. Verset 12 à 16. Laissez-moi vous donner le background. Regardez-moi s'il vous plaît. La Bible déclare que les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. Et Dieu les a mis sous les Amalécites, je crois. Non, les Madianites. Et lorsqu'ils vont planter et le champ portera des fruits, les adversaires, les Madianites viennent prendre les récoltes. Et lorsque ils vont faire les récoltes, même les enfants d'Israël, ils passent sous eux pour aller prendre leur propre récolte. Ils se cachaient pour même voler ce qu'eux-mêmes ils ont pris. Amen. 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 Et maintenant Dieu a dit, je vais les délivrer. Et il a choisi quelqu'un. Amen. Amen. Qui s'appelle Gédéon. Alléluia. Amen. Lève ta main si tu me vois. Ok. Il a appelé Gédéon. L'ange du Seigneur lui a apparu. Et lorsque l'ange lui a vu, écoutez, l'ange lui a appelé vaillant héros. Vaillant héros. Le Seigneur est avec toi. L'ange a révélé son homme intérieur. Amen. Amen. Celui qu'il est. Le reflet de l'image du miroir. C'est un vaillant héros. Maintenant, Gédéon, il va se revoir dans le miroir. Verset 13. Il dit, oh mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. 14. L'Éternel se tourne vers lui et dit, vaillant héros, va avec la force que tu as et délivrer Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Regardez-moi s'il vous plaît. Le Seigneur vous dit ce matin, il y a un homme valeureux, une femme valeureuse en toi. Tu es vaillant. Et avec la force que tu as aujourd'hui, tu peux avoir la victoire. Tu peux te délivrer. Tu peux délivrer ta maison. Tu peux délivrer ton entreprise. Tu peux aller en avant. Tu peux faire des exploits. Avec ce que tu as. Alléluia. L'Éternel lui dit, n'est-ce pas moi qui te le dis? Et n'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est moi qui te dis, l'homme qui est en toi est un vaillant héros. Il peut conquérir. Il peut aller. Il peut terrasser le monde. Il peut hériter des entreprises. Il peut oser faire la différence. Eh bien, il dit, avec la force que tu as, tu vas délivrer Israël de la main de Madian. Verset 15. Maintenant, Gédéon va se voir. Et il dit, ah Seigneur, peut-être, mon Seigneur, avec quoi vais-je délivrer Israël? Maintenant, il s'est vu et il dit,
Voici. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Dans notre région, nous sommes, notre famille est la famille la plus pauvre. Et de surcroît, je suis le Benjamin de la famille des plus pauvres. Regardez. Il s'est vu dans le miroir et il s'est dit, après faire approcher le miroir. Regardez. Lorsqu'il s'est vu, lui il voit. Au lieu de voir l'image que Dieu lui a donnée, l'image de la gloire qu'il devait voir, il se voit l'homme jamais et il s'est dit, nous sommes très pauvres. Et de la femme, ce qui veut dire, bien que à Manassé, dans notre quartier, dans notre village, il y a des pauvres, mais nous sommes les plus pauvres. Dans la famille des plus pauvres, je suis le plus petit, le Benjamin. Alors, est-ce que Dieu peut utiliser le Benjamin de la famille plus pauvre de Manassé qui est déjà pauvre? Dieu a dit, moi je ne vois pas un enfant pauvre. Je ne vois pas un enfant faible. Je ne vois pas quelqu'un qui ne peut rien. Mais ce que je vois, je ne vois qu'un vaillant guerrier. Celui qui peut délivrer Israël. C'est lui. Et lui-même, cette fille, le plus beau. Regardez. Dieu te voit non pas comme tu te vois. Dieu te voit en toi celui que lui il a façonné à la gloire et à la stature de son fils Jésus. Mais toi tu te vois avec la pensée togolaise. Amen. C'est pourquoi la Bible le pourquoi la Bible déclare. C'est le moment de renouveler nos pensées. Nous devons penser, réfléchir, cogiter. Nous devons cogiter. Qu'est-ce que je dois faire pour avancer le royaume de Dieu? Amen. Comment te vois-tu? Et comment Dieu te voit? J'étais aux ennemis pauvres. Mais Dieu l'a vu vaillant héros. Lorsque Gideon s'est réveillé, après avoir parlé avec l'ange de Dieu, il s'est dit, je ne suis plus ce que je peux voyer être. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Lève ta main et dit au nom de Jésus. Fais une confession claire, limpide et nette. Dis, lève ta main et dis au nom de Jésus. Je ne suis pas ce que le monde voit. Mais je suis ce que Dieu dit que je suis.
Je vais terminer là-bas. Chapitre 22. Verset 28. Pasteur François, prends le micro et ouvre le semeur. Jacques chapitre 22, verset 28. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Lis. Bon, amen. Les décisions. Il dit, aux décisions que tu prendras. Parce que le problème que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas à faire des décisions. Il te faut prendre des décisions. Comme l'enfant prodigue. Qui s'est dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Et la Bible dit, et il se leva. Il n'a pas dit, je me lèverai et il est resté assis. Écoutez, je me lèverai et il se leva. Mais bien aimé, à tes décisions, ou bien aux décisions que tu prendras, répondra le succès. Lorsque tu feras la décision, le succès viendra. Maintenant, lorsque tu ne feras pas la décision, aucun succès. Tu peux faire la décision de revenir et manger la viande du chat. Tu peux rester un caca et quelle est la décision que tu prendras à partir de cet instant? À tes décisions, à tes résolutions, répondra le succès. Écoutez, je me suis résolu à aller encore plus de l'avant. Je vous avais dit ici, viendra un temps, on viendra me chercher pour parler au Parlement et prier avant leur section. C'est pour cela je dois me préparer, changer mes vocabulaires et savoir comment adresser au Parlement. Je me suis résolu à prêcher devant les grandes personnalités dans les grandes entreprises. C'est pour cela je vous prépare. Quelles sont tes résolutions? Il y a des gens qui ont écrit des projets et ils dorment avec leurs projets et ils ne se sont jamais levés. Aujourd'hui, tu vas te lever et prendre la décision et te dire, je veux manger mon pain sec que de rester sous quelqu'un et manger de la viande. Il faut que l'église soit libérée. Tu n'as pas honte quand tu viens à l'église et tu cotises 50 francs, 100 francs. Et quand quelqu'un cotise, c'est quand tu murmures. 500. Quand quelqu'un cotise 500, il est toujours. C'est le pauvre qui reconnaît le sorcier. C'est à cause de la faim que nous rêvons que quelqu'un nous suit dans nos rêves. Le riche ne fait pas certains rêves. La sirène ne vient pas coucher avec les enfants des riches. À tes résolutions, répondant le succès. Et sur tes chemins, brillera la lumière.
Minoto. Moi, je ne fais pas les délivrances. Quand tu as l'argent, il y a certains trucs qui ne sont pas regardez-moi s'il vous plaît. Cette semaine, je vais vous inviter à faire des décisions. Et vous levez. Écoutez, ne me dites pas que vous n'avez pas d'argent. C'est le projet que tu vas montrer à Dieu. C'est avec le projet que tu vas aller devant Dieu. Et Dieu pourvoira selon ce que tu as. Si tu crois les bras, j'attends la providence. Qu'est-ce que tu veux faire? La providence, Dieu le fera. Quand je trouve l'argent, Dieu le fera. Même en 2027, tu seras comme. Prends ton projet. Sans projet, défini. Et va devant Dieu. Présente-lui le projet. Sans projet à ton père. Papa, je me suis résolu à faire ceci. Aide-moi. Touche le cœur de quelqu'un pour qu'il puisse m'aider. Avant 16 heures, ton téléphone sonnera. Et quelqu'un dit, oh, je veux t'aider. Je t'envoie 200 000. Et tu vas commencer. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Ne croise pas les bras, ne croise pas les bras. Ne sois pas comme Gédéon qui dit, je suis pauvre. Et je suis le Benjamin de la pauvre famille pauvre. Alors que Dieu te dit, avec ce que tu as, avec ce que tu as, ce qui est en toi, tu peux délivrer toute une nation. Lève-toi s'il te plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le